Ce qui frappe, ce sont ses yeux. Des yeux de loup qui vous transpercent jusqu'au fond de l'âme. Rasputin était capable de guérir des gens gravement malades. Il est exact qu'il a exercé une influence très particulière et très durable sur la famille impériale, et surtout sur la tsarine. Il se sentait investi par une force supérieure. Le diable, c'est l'entité avec laquelle il luttait sans cesse mentalement. Mais il s'est aperçu qu'il était dominé, que le diable était plus fort que lui. Grigori Rasputin est né ici, en Sibérie, le 10 janvier 1869. Cette région de plus de 10 millions de kilomètres carrés est l'une des plus vastes et des plus reculées au monde. Pendant des décennies, les Russes s'en sont servis comme terre d'exil pour éloigner toutes sortes de dissidents religieux et de condamnés. C'était la patrie des illuminés, des guérisseurs et des sectes religieuses. Quand on pense à la Sibérie, il faut d'abord imaginer ces étendues sans fin, ces immenses espaces à l'écart de tout, où vit un tout petit nombre de gens. Les Russes l'ont toujours considéré comme une sorte de territoire vide qu'il leur fallait peupler. Ils n'y sont jamais parvenus. Le pays est beaucoup trop vaste. Il n'y avait pas de route pratique pour traverser ces gigantesques étendues. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle les petites communautés russes se sentaient si isolées dans ce paysage à la fois hostile et très froid. Rasputin a dû éprouver cette sensation d'isolement dans cette région qui est aux confins du monde russe. C'était, si l'on veut, une sorte de phare Est, comme on dit le phare Ouest. Le fait que Rasputin soit né à Prokhovskoye a sans aucun doute joué un grand rôle dans la formation de son caractère. D'une part, ce village était situé à l'extrême limite de la civilisation. Les influences païennes modelaient encore les mœurs des habitants, qui se souciaient peu de la religion officielle, la religion orthodoxe. D'autre part, il y règne un ennui mortel. Le jeune Rasputin, buveur et débauché comme il l'était, a dû éprouver un grand sentiment d'insatisfaction et un violent désir de partir pour connaître autre chose. Dès l'enfance, Rasputin attire l'attention. Ses parents sont troublés par les récits qu'il fait de ses visions de force divine et par sa capacité à guérir les chevaux rien qu'en les touchant. En ce temps-là et dans cette région, les gens acceptaient la magie et les guérisseurs comme une chose normale. Mais beaucoup de villageois avaient peur de cet enfant, persuadés qu'il était habité par le diable. Dans son village, dès son plus jeune âge, on le considère comme quelqu'un de très particulier. Il avait sans aucun doute des dons de guérisseur étonnants. Et il avait également le pouvoir de prévoir l'avenir, un don qu'il conservera toute sa vie. Il anticipe certaines choses qui se réalisent. À 30 ans, il a épousé une femme du pays dont il a déjà 4 enfants, mais au village, il s'est fait une réputation de voleur et d'ivrogne. Accusé d'avoir volé des chevaux, il se réfugie dans le monastère le plus proche et tâche de s'y faire oublier. Cette expérience va le métamorphoser pour toujours. Après avoir passé plusieurs jours dans ce monastère, il se rend soudain compte qu'en fait, la vie de moine convient parfaitement à son caractère. Dans le monastère, son premier contact avec une forme de religion ritualisée a dû lui ouvrir une porte sur un monde qui lui était totalement nouveau. Et Rasputin y a sans doute vu la promesse extraordinaire d'un savoir qu'il lui fallait absolument acquérir s'il voulait s'en revendiquer. Non seulement la religion lui donnait la chance d'ancrer sa vie dissolue dans quelque chose de plus profond, mais elle lui offrait un autre moyen d'explorer les méandres de la réalité.
Rasputin reste au monastère pendant plusieurs mois et se lie d'amitié avec un certain Makkari, un illuminé qui a beaucoup voyagé et qui a été le conseiller spirituel du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra. Depuis des siècles, les autocrates russes sont persuadés que certains illuminés sont en contact direct avec Dieu et sont donc habilités à donner des conseils inspirés au tsar. Rasputin décide aussitôt qu'il marchera sur les traces de Makkari. C'est ce qu'il fait. Il quitte sa femme et part à l'aventure, tel un starets, un guide dans la voie de la perfection. Il saisit cette occasion d'explorer la religion, de se lancer dans une quête spirituelle qui est aussi pour lui un moyen de rompre son isolement. Quand on se déplace, tout ce qui nous entoure devient éphémère et on se rapproche de ce qui est éternel. Il entreprend de longues marches, effectue des pèlerinages, subit l'assaut des moustiques qui infectent les marais et demeure immobile durant des heures entières. Rasputin reste plusieurs mois sans se laver, sans changer de vêtements, sans toucher son corps avec ses mains. Parfois, il porte des fers aux pieds pour accroître sa souffrance. On est certain qu'il est allé jusqu'en Grèce, au mont Athos, et qu'il s'est rendu à Kazan au cours de ses pérégrinations qui ont duré 2 ou 3 ans. Ajoutons que la plupart du temps, il était affamé, et les souffrances qu'il a endurées durant ces marches interminables dans un pays aussi vaste que l'Empire russe, sans pouvoir faire du stop, ont dû être exténuantes. Mais résultat, quand il est rentré chez lui, tous les gens de son village ont constaté qu'il avait changé du tout au tout. Ceux qui le rencontraient étaient très impressionnés parce qu'ils se rendaient compte qu'au cours de ces années d'errance, Rasputin avait acquis une dimension religieuse particulière. Il leur suffisait de le voir une fois pour être fascinés et pour le considérer comme un envoyé de Dieu. Au village, beaucoup commencent à soupçonner que si le jeune Rasputin a tant changé, c'est pour des raisons plus obscures et plus profondes. On raconte qu'au cours de ses voyages, il est devenu un adepte de la secte des Klisti. Les Klisti étaient des hors-la-loi. Comme la plupart des sectes russes, ils étaient issus de l'Église orthodoxe. C'était un mouvement clandestin qui était interdit. Ils étaient hostiles à l'Église. Et je pense qu'au cours de ses nombreuses pérégrinations en Sibérie, Rasputin n'a pu faire autrement que de les rencontrer. C'était inévitable. Les Klisti observaient un culte qui n'avait rien de commun avec celui de l'Église orthodoxe. Ils se réunissaient dans des cryptes. Une partie de leur cérémonie consistait à danser, l'autre partie à se flageller. Il n'y avait pas de prêtre. La secte était dirigée par des laïcs. Ils se réunissaient pour chanter des cantiques, pour prier, et ils entraient dans une sorte de transe qu'ils appelaient radénia, autrement dit extase. Une fois en transe, ils se mettaient à danser et à tourner sur eux-mêmes. À force de tourner, ils devenaient quasiment ivres. D'ailleurs, ils appelaient ce rituel de danse et de tourbillonnement la pierre de l'esprit. Ils ne consommaient aucune substance particulière. C'était l'Esprit Saint lui-même qui les mettait dans un état second. Ils prophétisaient, ils étaient possédés par une force divine, ils parlaient dans des langues étranges et émettaient de curieux cris. Ils avaient l'impression bizarre d'avoir été drogués. Et plus ils dansaient, plus la sensation était forte. Ils dansaient et dansaient dans une ronde infernale et ils se sentaient transformés. Et puis, quand la transe et la fièvre avaient atteint un maximum d'intensité, ils s'écroulaient sur le sol. Alors commençait une véritable orgie. Chacun copulait avec celui ou celle qui était près de lui. C'était une fornication générale. La plupart des membres appartenant à la secte Klisti pratiquaient cette danse et se livraient à des copulations interminables. C'était une secte très puissante.
et qui avait beaucoup d'adeptes. Ces orgies religieuses constituaient une partie essentielle de la doctrine des Clistis. Ils étaient persuadés qu'en commettant sciemment le péché de la chair, ils pourraient se repentir avec plus de ferveur encore et ainsi se rapprocher davantage de Dieu. Ils appelaient ça « péché pour mieux éradiquer le péché ». Raspoutine se rallie aussitôt à cette idée et à ses pratiques. Cette idée de la transcendance, cette conception de l'énergie totale circulant comme à travers un arc électrique, était extrêmement séduisante pour Raspoutine. Ces gens étaient vraiment capables de parvenir à des états d'exaltation religieuse en accomplissant ces actes extrêmes. Et je crois que Raspoutine s'en est rendu compte. Il lui arrivait d'atteindre ces instants d'extase mystique en commettant des actes qu'il estimait coupables. Raspoutine revient à Prokofskoïe et bâtit une chapelle dans une cave au-dessous de sa maison. Il s'autoproclame être supérieur. Il encourage les gens à se joindre à lui et le bruit court que, lors des offices religieux, il a des relations sexuelles avec ses fidèles. Au niveau où il est parvenu, il ne peut plus se contenter de ce qu'il a. Il lui faut être la source du pouvoir divin. Il a toujours eu des visions, mais soudain, elles deviennent plus intenses. Il semble avoir eu une vision de la Vierge Marie qui lui aurait dit de se rendre à Saint-Pétersbourg pour venir en aide à la famille impériale. Au cours de ses voyages, il a fortement impressionné de nombreux aristocrates et des ecclésiastiques. À Saint-Pétersbourg, distante de plus de 2500 km, on a déjà entendu parler d'un ermite qui est à la fois un voyant et un guérisseur. C'est dans cette ville que règnent le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra, deux des plus puissants souverains du monde d'alors. Raspoutine se croit destiné à devenir un illuminé comme Makkari, qui a conseillé le tsar et la tsarine. Il a 34 ans lorsqu'il se met en route pour son long périple vers l'ouest. En 1903, à Saint-Pétersbourg, tout le monde parle de la venue d'un puissant mystique aux yeux clairs et au regard fou, arrivé de Sibérie. C'est dans cette ville que réside le tsar Nicolas II et son épouse, la tsarine Alexandra. Tout est prêt pour l'entrée en scène de Raspoutine. En ce début du XXe siècle, Saint-Pétersbourg est assurément une capitale très particulière. La ville tout entière est saisie d'une étrange frénésie mystique. Il y règne une très grande liberté de mœurs, même au regard des critères européens. Les journaux de l'époque sont remplis de réclames pour le traitement des maladies vénériennes. Et les milieux aristocratiques sont tous entichés d'occultisme. On organise des séances de spiritisme, on fait tourner les tables, on ne parle que de théosophie et d'occultisme, si bien que lorsqu'on apprend l'arrivée d'un mystique qui a des pouvoirs de guérisseur, les portes des ducs et des duchesses et celles de l'entourage du tsar lui-même s'ouvrent à lui sans difficulté. Au cours de ses voyages à travers la Russie, Raspoutine s'est procuré une lettre d'introduction auprès du confesseur du tsar. Celui-ci, convaincu que Raspoutine était clairvoyant, l'a présenté à un moine fanatique nommé Iliodor et à un évêque très influent, Hermogène de Saratov. L'évêque Hermogène était l'un des hommes les plus adulés et les plus respectés de Saint-Pétersbourg, et il avait une influence considérable. Iliodor est choqué par l'apparence de Raspoutine, par sa saleté et la puanteur qu'il dégage. Mais pour Hermogène, c'est une preuve de sagesse naturelle. Ses manières directes et ses dons de guérisseur persuadent le prélat que Raspoutine est un homme de Dieu. Il parle de lui tout simplement comme d'un saint. Rapidement introduit dans les salons de l'aristocratie, il fascine et terrorise ses hôtes. Tout le monde ne parle plus que de son regard magnétique, de ses yeux clairs et étincelants. Il est reçu dans les palais de Saint-Pétersbourg. Selon moi, ce qui le rend aussitôt attirant, c'est qu'il fait sensation avec son allure débraillée
et sa longue barbe qui garde encore des traces de ses repas. Les gens disent qu'il sent le bouc. Il ne semble avoir aucun respect pour l'autorité, au point qu'en fronçant le nez, il déclare aux femmes qu'elles font trop grand étalage de leur richesse. Et pourtant, en même temps, il a un regard hypnotique. On raconte qu'il peut dilater ses pupilles à volonté. Toutes sortes de femmes de la haute société lui trouvent un charme magnétique et se sentent sexuellement attirées par lui, à cause de son apparence physique. C'était un personnage qui exerçait une domination incroyable. Mais Rasputin était sans nul doute le roi des mufles, le genre d'individu que les femmes adorent parce qu'il lui suffit de poser les yeux sur elles ou de leur aboyer un ordre pour qu'elles fondent immédiatement. Tandis que Rasputin fait la conquête des aristocrates, le tsar Nicolas II et la tsarine se livrent à leur séance de spiritisme en compagnie de 2 princesses du Monténégro. Surnommées les Corneilles, ces 2 princesses sont fascinées par l'occultisme et présentent régulièrement au couple impérial des mystiques qu'elles ont rencontrés au cours de leur voyage. La tsarine Alexandra est une femme extrêmement superstitieuse, et elle a déjà rencontré toutes sortes de mystiques, d'ermites et de messagers de Dieu bien avant que Rasputin n'entre en scène. Le principal souci d'Alexandra étant bien entendu qu'elle veut avoir un fils pour donner à la Russie un héritier au trône. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que la tsarine Alexandra était une misérable imbécile. Et pour comble de malheur, elle avait épousé un homme qui était presque aussi sot qu'elle. Nicolas n'avait absolument pas l'envergure pour être tsar. C'était un homme d'une timidité maladive. Jamais on n'aurait dû lui confier la charge d'un grand empire. Un vrai désastre. Quand Alexandra donne enfin naissance à un fils, Alexei, elle est persuadée que c'est le résultat de l'intervention divine obtenue par le truchement d'un charlatan mystique, un certain docteur Philippe. Avant de mourir, ce docteur Philippe lui a promis que bientôt, quelqu'un viendrait le remplacer auprès d'elle. Elle raffolait de tous ceux qui se disaient hommes de Dieu ou guérisseurs. Elle en était totalement entichée, et c'est ce qui est arrivé avec Rasputin. Le 1er novembre 1905, les Corneilles présentent enfin Rasputin au couple impérial lors d'un dîner privé. Ce soir-là, le tsar note dans son journal intime qu'ils ont fait la connaissance d'un homme de Dieu prénommé Grigori. Pour mieux asseoir leur régime, ils préfèrent compter sur l'aide de simples paysans, qu'ils estiment plus proches de Dieu que sur la population cosmopolite de Saint-Pétersbourg. C'est pourquoi ils sont à la recherche d'ermites ou de vagabonds touchés par la grâce divine et qui seraient en mesure de sanctifier leur autorité. Et bien entendu, lorsqu'il s'avère que le tsarévitch Alexei est hémophile, ils se disent que seul un saint homme sera capable de le guérir. Le couple impérial a si longtemps attendu un fils et un héritier que la grave maladie d'Alexei est pour eux un drame personnel et qu'elle menace la pérennité de la dynastie russe. Cette maladie est tenue secrète, mais lors d'une visite ultérieure au palais impérial, Rasputin demande sans ambages à voir le jeune prince. Ce qui s'ensuit va renforcer la position de Rasputin et faire de lui l'un des plus importants personnages de l'histoire de la Russie. Pour lui, c'est une occasion tout à fait inespérée. Rasputin leur demande s'il peut prier pour leur fils. Et en même temps, il semble connaître la nature de sa maladie. Vous pouvez imaginer la réaction du couple impérial lorsque ce paysan venu de Sibérie débarque au palais et déclare savoir exactement ce dont souffre leur fils. Alexei est justement en pleine crise. Il saigne depuis quelque temps car il s'est blessé au genou. Rasputin sait qu'il peut agir assez facilement. Il sait qu'il a le don de guérir. Il l'a déjà fait souvent. Il lui suffit de rentrer de plus en plus profondément en lui-même au point d'oublier complètement tout ce qui l'entoure. Et c'est dans cet état qu'il entre en contact avec une force cachée, un pouvoir secret qui est en lui. C'est alors, il le sait, qu'il est capable de guérir. Le lendemain matin, le prince se réveille totalement guéri. Pour le couple impérial, c'est la preuve qu'il y a eu un miracle.
L'hémophilie était complètement incurable. Par conséquent, quiconque s'avère capable de guérir cette maladie peut s'attendre à exercer sur le tsar et la tsarine un pouvoir sans limite. Et tout particulièrement sur la tsarine. Raspoutine confiera plus tard au couple impérial que sans lui, leur fils serait mort. En quelques mois, il obtient libre accès au palais impérial. Il rend visite au souverain sans invitation et appelle le tsar et la tsarine papa et maman. Il se vantait lui-même d'avoir libre accès aux filles du couple impérial. Libre accès est une expression ambiguë. Nous savons qu'il rencontrait l'impératrice une fois par semaine et qu'il pouvait être convoqué à toute heure, de jour comme de nuit. C'était devenu leur intime, leur confident. C'est lui-même qui accueillait la tsarine au palais. C'était une femme d'une extrême nervosité. Raspoutine était le seul à pouvoir guérir ses violents maux de tête et donc le seul à pouvoir l'apaiser. L'opinion publique apprend l'énorme influence qu'il exerce sur la cour impériale. Il a l'oreille de la tsarine en personne. Un seul mot de Raspoutine et n'importe quel désir est aussitôt exaucé. S'assurer les faveurs de Raspoutine devient donc le plus sûr moyen d'avoir accès au couple impérial. Raspoutine s'installe dans cet appartement de la rue Gorokovaya. Et rapidement, les gens font la queue sous les fenêtres de cet étrange paysan béni de Dieu qui est devenu l'intime du tsar et de l'impératrice. C'est littéralement son état-major. Il ne se contente pas d'y vivre, il y reçoit aussi d'innombrables visiteurs. C'est là que viennent ces petites femmes, ces prostituées, ces inconditionnels, issus des milieux sociaux les plus variés. Il les appelle ses ignorantes, car elles ont besoin d'être éduquées pour accéder à la lumière de l'esprit. C'est dans cet appartement que Raspoutine met au point sa propre doctrine religieuse fondée sur les idées et les pratiques qu'il a apprises chez les Klitsky en Sibérie. Il encourage ces ignorantes à pécher avec lui pour que le pardon qu'elles obtiendront ensuite les rapproche davantage de Dieu. Et ce ne sont pas les volontaires qui manquent. Il y avait un étrange rite qui consistait à boire et à manger quand elles se réunissaient dans les salons de Raspoutine. Lui s'asseyait au centre de la table chargée de victuailles et elle s'installait autour de lui. Ce n'était pas un banquet chez Raspoutine. Chez lui, c'était un office religieux. Elles étaient assises sur des chaises et lui trônait au centre. De temps à autre, il se mettait à dire des choses et aussitôt elle s'efforçait de transcrire ses paroles. Elles essayaient de saisir ce qu'il exprimait. C'était devenu une secte, sans même qu'elles s'en rendent compte, ce qui est typique des sectes. Raspoutine en séduisait certaines, qu'il faisait passer dans une chambre spéciale, à l'écart, où il commençait à leur faire des avances explicites. Je suis allée voir Raspoutine. Il s'est assis en face de moi et il a placé mes jambes entre ses genoux. Dans la profondeur de ses yeux, je voyais quelque chose de terrifiant et de sauvage. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de repentir. Or, sans repentir, il n'y a pas de joie. Tu veux que je te montre ce qu'est le péché ? Tout en me tirant vers sa chambre, il a déchiré ma robe. L'instant d'après, il n'était plus qu'une bête sauvage en rut. La dernière chose que je me souvienne, c'est qu'il a déchiré mes sous-vêtements. Ensuite, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je gisais sur le sol, rompu et souillé. L'une de ses disciples, Olga Loktina, finit par se persuader que Raspoutine est le Christ et qu'elle est la Sainte Vierge.
Après avoir abandonné ses enfants et son riche mari, Olga sombre dans la folie. On la voit saisir le sexe de Raspoutine et crier « Tu es le Christ et je suis ta brebis ». Lui la traite de traînée qui se vautre dans la luxure. Il ne s'agissait pas de sexe, c'était un moyen de parvenir à Dieu. Il extirpait toutes les turpitudes de leurs âmes. Les femmes devenaient absolument pures, elles devenaient comme des enfants. Et alors, elles s'aimaient en cet instant-là, parce qu'elles étaient au paradis. Pour elles, c'était absolument normal. Il y avait un lien ininterrompu entre le sexe, la religion, les miracles, etc. Mais hors de son appartement, Raspoutine s'est fait des ennemis. Des hommes politiques influents ont entendu des rumeurs selon lesquelles le nouvel ami de la tsarine ne serait pas quelqu'un de fiable. La police secrète est chargée de suivre Raspoutine. Ces rapports ne font qu'amplifier les bruits. La tsarine Alexandra a pour confident un individu plus que louche. 1er décembre. En sortant du monastère, Raspoutine s'est rendu à Guincherno. Il est monté avec une prostituée. Plus tard en décembre, après s'être rendu dans les bureaux de 2 journaux religieux, il a eu des rapports avec une prostituée. Toujours en décembre, après avoir rendu visite à Madame Golovine et à sa fille, il est monté avec une prostituée. Le même soir, il s'est rendu au palais impérial, puis il a accosté des femmes dans la rue en leur faisant des propositions obscènes. Après avoir vu 2 prostituées, il est retourné chez les Golovine. Une fois sorti, il a hélé une prostituée qui l'a emmené au bas. Or, c'est dans l'établissement de bains privés de Saint-Pétersbourg que la nouvelle doctrine religieuse de Raspoutine va vraiment prendre forme. Des membres de la police secrète ont reçu pour mission de surveiller Raspoutine jour et nuit. On le voit de plus en plus souvent fréquenter les établissements de bains avec des aristocrates et des prostituées. Pour les paysans russes, les bains sont des lieux de magie et de superstition. C'est là que naissent la plupart des enfants en Sibérie. Ce sont des endroits où l'on invoque les esprits, les bons comme les mauvais. Les bains étaient le lieu même où se commettait le péché de la luxure, au sens le plus profond du terme. Ce sont comme des ventres humides et moites, où les gens entrent en contact avec la spiritualité charnelle, l'adoration et la vénération de la chair. Nous sommes ici dans l'un des établissements qu'il a dû fréquenter avec assiduité. Dans l'esprit de Raspoutine, c'étaient des lieux où il se rendait pour y organiser un office sacré assez particulier. À beaucoup d'égards, Raspoutine avait une mentalité paysanne et il se comportait vis-à-vis du diable comme vis-à-vis du loup de Sibérie. Il pourchassait le diable sur son propre fief. On dirait que Raspoutine a absorbé le diable pour mieux le combattre dans son propre corps. Il appelait le diable à venir et à s'introduire dans sa chair. Il se livrait à un rituel au cours duquel il tentait d'exorciser le démon de la luxure. En fait, il battait la femme qu'il avait emmenée avec lui au bain. Il lui hurlait dessus, invoquait le démon de la luxure et jurait qu'il allait l'extirper d'elle en la battant. Ensuite, il copulait, il forniquait.
Rasputin était convaincu qu'il était assez fort pour concilier ces deux formes d'adoration, qui n'avaient rien d'orthodoxe. Convaincu qu'il avait la force de transporter en lui l'Esprit Saint, là où précisément il croyait que le diable nichait. Ces batailles de plus en plus rudes avec le diable ne tardent pas à laisser des marques. On le voit sortir des bains en soliloquant comme un fou. C'était avec le diable qu'il conversait dans la rue. Pour lui, le diable était une personne réelle et il ne pouvait s'empêcher de parler avec lui. Il est en plein dans son chemin spirituel et il pense qu'en commettant le péché, il peut l'éradiquer. Mais en fait, il est prisonnier du péché et il ne peut plus s'en débarrasser. Alors, il s'emporte contre les démons qui l'habitent et dont il ne parvient pas à se délivrer. Ceux qui ont le pouvoir d'accomplir des miracles risquent de céder à ce qu'on appelle la tentation spirituelle. Autrement dit, à un changement de nature du pouvoir qui leur est conféré. Et c'est le diable qui accomplit les miracles à la place de Dieu. Ce sont toujours des miracles, mais des miracles diaboliques. Aussi, quand on apprend que Rasputin ne se contente pas d'accomplir des miracles, mais qu'il mène une existence de débauché, qu'il a des mœurs dissolues, les autorités ecclésiastiques interviennent. Hermogène et Héliodore, les deux personnages importants qui ont permis à Rasputin d'accéder au trône, l'attirent dans un sous-sol et l'accusent d'utiliser le pouvoir du diable pour accomplir ses guérisons miraculeuses. Rasputin s'en tire assez bien dans un premier temps. Mais Hermogène et Héliodore s'acharnent sur lui et lui reprochent perfidement d'être en état de tentation spirituelle. Il est allé trop loin, il est habité par l'Antéchrist. Au point qu'à un moment, Hermogène empoigne le sexe de Rasputin et lui lance « Voilà ce qui te mène ». Tous deux le battent avec un crucifix. Littéralement, il lui laboure le corps. Profondément choqué, Rasputin raconte tout à la tsarine et lui dit que les deux religieux ont tenté de le tuer. Moins d'un mois plus tard, la tsarine les bannit tous les deux de la ville. Mais Héliodore n'est pas un homme à se taire. Il s'enfuit en Finlande, déguisé en femme, et réfléchit aux moyens de tuer celui qu'il considère comme le diable incarné. Rasputin retourne dans son village de Pokrovskoye le 27 juin 1914. Le lendemain, à 2h15 de l'après-midi, le facteur lui apporte un télégramme. Ensuite, Rasputin se rend à la poste pour expédier un télégramme de réponse. C'est alors qu'une femme à l'allure très étrange s'approche de lui. Rasputin lui fait l'aumône et soudain elle se jette sur lui avec un couteau qu'elle parvient à lui plonger dans l'estomac. Kionia Gousseva est une ancienne prostituée défigurée, elle n'a plus de nez, envoyée par Héliodore pour tuer Rasputin. Bien qu'elle lui ait sorti les entrailles du corps, elle ne parvient pas à le tuer. Mais le long séjour de Rasputin à l'hôpital aura un énorme impact sur le sort de l'Europe. En effet, quelques heures auparavant, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie a été assassiné à 3000 km de là, à Sarajevo, ce qui déclenchera la pire des guerres que le monde ait encore jamais connue. Rasputin est probablement le seul qui aurait pu dissuader le tsar de décréter la mobilisation, mais hospitalisé en Sibérie, il en est incapable. Il ne peut pas intervenir. Avant de sortir de l'hôpital pour aller rendre visite au tsar, il lui a écrit en le suppliant de ne pas se lancer dans la guerre. Le tsar n'a pas voulu l'écouter parce que sa déclaration de guerre a soudain fait de lui l'homme le plus populaire de Russie, alors qu'auparavant il était détesté, surtout par le peuple. Voyant que la foule l'acclame partout où il se rend, il refuse d'entendre Rasputin. Mais Rasputin a raison, la guerre va bientôt sonner la fin de la Russie. Voici ce que Rasputin a écrit au tsar. Un terrible orage menace la Russie. Désastre, chagrin, ténèbres. Pas la moindre lumière. Un véritable océan de larmes. Impossible de les compter. Et tant de sang versé. Je ne trouve pas les mots pour décrire cette horreur. Nous allons tous nous noyer dans le sang. La catastrophe sera immense
et la misère infinie. Quand Raspoutine revient à Saint-Pétersbourg, il est plus influent que jamais. La tsarine l'a convoqué au palais pour lui demander son avis sur l'effort de guerre. Le tsar étant parti sur le front dès le début de la guerre, on peut dire que c'est Raspoutine qui le remplace sur le trône impérial. La tsarine Alexandra devient de plus en plus dépendante de Raspoutine. Elle est convaincue que la sécurité de sa famille repose entièrement entre ses mains. Raspoutine la conseille régulièrement sur les affaires d'État et sur la guerre. Conseil qu'elle se fait un devoir de transmettre au tsar qui se trouve sur le front. En l'espace de 2 ans, Raspoutine fera nommer 4 premiers ministres, 4 ministres de la guerre et 6 ministres de l'Intérieur. À beaucoup d'égards, Raspoutine avait la main sur tout. C'est lui qui nommait et révoquait les ministres. Non seulement il évolue dans les cercles du pouvoir, mais il crée ses propres cercles, en triant ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui. Presque toutes les interventions politiques de Raspoutine se traduisent par des catastrophes. La plupart des gens qu'il nomme sont de parfaits imbéciles. Depuis qu'il prend les décisions, les choses vont de mal en pire. La guerre est un désastre, le pire que la Russie ait jamais subi. Le pays tout entier est à genoux. Les combats ont fait 4 millions de morts. Saint-Pétersbourg, envahi par les réfugiés, est la proie de rumeurs et de manifestations massives. Le taux de suicide est multiplié par 3. Le prix du pain a quadruplé. On pille des boulangeries. On ne parle plus que de révolution. Il suffirait de craquer une allumette, note un observateur, pour que tout parte en flammes. En 1914, Saint-Pétersbourg est la capitale d'une nation en guerre. La poétesse Zinaïde Hippius la qualifie d'asile de fous. Ses habitants sont incapables de faire la différence entre le vrai et le faux. Mais le plus atteint par la folie ambiante, c'est Raspoutine. Ses combats personnels contre le diable ont eu raison de lui. Sa santé se dégrade peu à peu et les pouvoirs de guérisseur qu'il avait disparaissent. Il tente de guérir une femme souffrant d'arthrite aiguë qui est venue le consulter. Il a beau prier, prier et prier encore, rien ne se passe. Il n'arrive plus à rentrer aussi profond en lui-même, dans ces profondeurs d'où précisément il tirait sa force. Et c'est alors, à mon avis, qu'il commence à se dire qu'il est, comme tout un chacun, voué à la mort. Vous savez que bientôt je mourrai dans d'atroces souffrances. Qu'est-ce qui m'a poussé à me sacrifier? Le désir de sauver notre chère et sainte Russie. En dépit de tous mes terribles péchés, je suis un Christ en miniature. Il écrit à l'impératrice et lui prédit qu'il sera bientôt assassiné. Je tiens à vous faire savoir que si vos fréquentations actuelles sont la cause de ma mort, aucun membre de votre famille ne vivra plus de 2 ans. Vous serez tous tués par le peuple russe. Dites-leur que j'ai déjà payé pour eux de mon sang. Je finirai assassiné. Je ne fais déjà plus partie des vivants. Priez et soyez forts. Je pense qu'il avait l'esprit profondément troublé et qu'effectivement, il se battait contre des forces qu'il était incapable de dominer. Raspoutine se rend chez son ami Philippov. Il sanglote. Il a passé la nuit à boire avec des gitans de Saint-Pétersbourg. Il a dilapidé 2000 roubles et ce même jour, il doit rendre visite à la tsarine. Raspoutine avoue en pleurant qu'il n'est plus un messager de Dieu, mais un diable, un démon. Saint-Pétersbourg a été rebaptisé Tcheptograd, c'est-à-dire la ville du diable. Et, dans les rues, le bruit court que Raspoutine est un espion et qu'il a partagé le lit de la tsarine, d'origine allemande, par son père. Il a divisé la nation. Pour certains, il incarne la voix de la vieille Russie venue conseiller les souverains. Pour d'autres, il représente tous les vices du tsar et de sa cour.
C'est un ignorant, un corrompu qui a beaucoup trop d'influence. Sur le plan politique, Raspoutine était le symbole même de la trahison. Celle qui sévissait à la cour impériale et qui était connue de la nation tout entière. Ce que la plupart des gens reprochaient avant tout à Raspoutine, c'est d'avoir causé la chute de l'autocratie. Ils pensaient qu'on pouvait encore sauver le divin principe d'autocratie et le nationalisme russe qui allait avec, à condition de se débarrasser de la néfaste influence de Raspoutine. Pour finir, un politicien fanatique nommé Purishkevitch prononce un discours qui fait sensation au Parlement. Il qualifie Raspoutine de suppôt des ténèbres. Cette canaille, ce petit paysan malpropre, s'amuse à nous tromper. Vers quoi veut-il nous entraîner? Je me sacrifierai et je tuerai cette bête sauvage. Tout le mal vient de ses forces occultes, de la pernicieuse influence de Raspoutine, le mauvais génie de la Russie. Le lendemain, Raspoutine reçoit un appel téléphonique d'un jeune aristocrate bisexuel nommé Félix Youssoupov. Félix Youssoupov était l'un des hommes les plus riches de Russie, sans doute le plus riche, et il était d'une prodigieuse beauté. C'était un dandy et un homosexuel notoire qui, semble-t-il, avait eu des rapports avec Raspoutine. Persuadé que Raspoutine est un suppôt de Satan qui manipule le trône, Youssoupov et Purishkevitch approchent le cousin du tsar, Pavlovitch. Ensemble, les trois hommes fomentent un complot destiné à sauver la dynastie impériale. Le récit de Youssoupov décrivant la manière dont il a tué le moine fou de Sibérie est devenu le dernier acte de la légende de Raspoutine. Le jour de la mort de Raspoutine, Youssoupov va le convier à une heure incongrue, à minuit, pour faire la connaissance de sa femme, Irina, qui est une des plus belles femmes de Saint-Pétersbourg. Ils attendent que la police secrète ait cessé de faire le guet sous l'appartement de Raspoutine et viennent le chercher en voiture pour l'emmener dans le palais des Youssoupov. Une fois sur place, on le conduit dans une salle à manger au sous-sol où la table est dressée comme pour un souper. Comble de raffinement, tout est disposé pour faire croire qu'il y a eu de nombreux convives, serviettes froissées, un fond de thé dans les tasses, etc. Raspoutine s'assoit donc très satisfait. On lui dit qu'Irina est restée à l'étage avec des invités qui s'attardent et que sitôt qu'ils seront partis, il pourra s'entretenir avec elle. Il s'assoit, on lui présente sur un plateau une quantité de gâteaux à la crème et on lui propose également du vin. Mais pour l'instant, Raspoutine ne touche à rien. Et puis Raspoutine, qui commence à s'ennuyer un peu, se met à manger des gâteaux et à boire du vin. Précisons qu'il y avait assez de cyanure dans les gâteaux et dans le vin pour tuer n'importe qui. Deux heures et demie plus tard, il est encore en vie après avoir mangé une quantité phénoménale de gâteaux empoisonnés. À en croire Youssoupov, les doses massives de poison ne produisent aucun effet. Il en conclut que Raspoutine est protégé par des forces démoniaques. Affolé, il monte à l'étage, emprunte un revolver et descend lui régler son compte. On s'attendrait à une réaction violente de la part de Raspoutine, ou du moins à ce qu'il plaide pour sa vie. Apparemment, il se contente de rester immobile. Youssoupov lui tire dessus et Raspoutine s'écroule sur le tapis. Ils sont dans les étages, en train de fêter la mort de Raspoutine. Mais Youssoupov n'est pas tranquille pour autant. Youssoupov ouvre la porte et voit le corps de Raspoutine étendu sur le sol. Mais quand il l'examine de plus près, l'un de ses yeux s'entr'ouvre. Il est encore en vie.
Revenu d'entre les morts, Raspoutine tente d'étrangler Yusupov qui s'échappe et grimpe les escaliers en hurlant. Le médecin qui a procuré le cyanure s'évanouit, terrorisé. Ensuite, on redescend au sous-sol et là, horreur, Raspoutine a disparu. On découvre qu'il a réussi à gravir un étage en rampant et qu'il est sorti dans la cour enneigée. Dans cette même cour, Yusupov tire 2 coups de feu sur lui à bout portant. Mais Raspoutine continue à progresser en hurlant qu'il va avertir la tsarine. C'est ensuite Pavlovitch, le cousin du tsar, qui l'atteint au milieu du dos et à la tête. Hors de lui, Yusupov se rue sur Raspoutine et le massacre à coups de barre de fer. Empoisonné, criblé de balles, ensanglanté, Raspoutine, qui n'est pas encore tout à fait mort, est ligoté et jeté dans une voiture. Celle-ci s'élance sur la neige jusqu'à un pont situé à la périphérie de Saint-Pétersbourg. À 5 heures du matin, les conspirateurs enfoncent le corps de Raspoutine dans un trou creusé dans la glace, avec l'espoir que le courant l'emmènera vers la mer. Mais 2 jours plus tard, on retire du fleuve un cadavre gelé. Tous les superstitieux de Saint-Pétersbourg accourent sur place pour recueillir l'eau dans laquelle le mort a séjourné. L'autopsie prouvera qu'il avait de l'eau dans les poumons, ce qui signifie qu'il était encore vivant quand on l'a jeté dans le fleuve. Yusupov rédige aussitôt le récit de son combat contre le diable. Ces assassins préfèrent créer une légende autour du démon. Ils lui ont donné des gâteaux, il est resté en vie. Ils lui ont tiré dessus, il est encore vivant. Et le démon s'est réveillé, il a tenté de tuer l'un d'entre eux, mais ils l'ont abattu. Il a fallu 5 hommes pour venir à bout, non pas d'un moudjik, non pas d'un paysan, mais du diable. On enterre son corps, puis on l'exhume pour le brûler au bord d'une route, exactement comme il l'avait prédit quelques mois plus tôt. Sa mort, causée par des proches du tsar, aura pour conséquence le massacre entier de la famille impériale. 1 an plus tard, Nicolas II, Alexandra et ses 5 enfants seront fusillés dans une cave en Sibérie. Les amis de Raspoutine passeront par le peloton d'exécution. La guerre civile éclate et la nation russe implose. Je crois que c'était un messager de Dieu au sens le plus strict du mot. Tous ces débordements sexuels et autres s'expliquent par l'obsession qu'il avait d'éradiquer le péché par le péché. Pour les Russes, Raspoutine demeure un être fantastique, doté de pouvoirs hypnotiques. Un personnage qui, en de nombreuses occasions, a été une sorte de surhomme. C'était un homme qui aimait beaucoup l'alcool et les femmes. Il se délectait de l'influence qu'il exerçait sur les gens d'une condition très supérieure à la sienne. À sa manière, c'était une sorte d'aventurier. Personne ne peut dire avec certitude si Raspoutine était un paysan incompris ou une incarnation du diable. Quelle que soit la vérité, il est devenu une icône moderne du mal et des ténèbres. Une sorte de diable russe sanctifié.